Eh bien salut tout le monde, c'est Benoît du 45XD et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Je vais aller chercher du Simpson, j'en ai commandé beaucoup et je suis très content d'aller les chercher. Je ne vous dis rien, c'est la surprise. Je vous ferai la vidéo en live, vous allez voir ce que j'ai acheté. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, eh bien voilà la suite de la vidéo. Alors je sais, hein. Physiquement, j'ai changé par rapport à ce que vous venez de voir juste avant. J'ai eu énormément de retard. Je devais faire la vidéo le jour même, sauf que ce jour-là, ma tablette m'a lâché. Et j'avais complètement oublié que je devais faire cette vidéo. Donc, je sais, j'ai du retard et j'en suis désolé, j'en suis vraiment navré. Donc, c'est parti pour la vidéo unboxing Simpson. Il y a beaucoup de surprises. Il y a 2 gros cartons et une surprise. Donc, on va commencer sans plus attendre. Et je suis désolé pour le manque d'effectifs en ce moment. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vraiment les reprendre à cœur parce que j'en ai vraiment envie. Donc c'est parti, let's go. Ce sont vraiment des produits rares. On a, donc là c'est à l'école. Donc là c'est le coffret à l'école de Springfield. Tac. Vous voyez, là par exemple, cette série-là, je ne crois pas que je l'ai. Là, il nous parle d'une série. Je vais essayer de vous montrer. Je n'ai pas cette série qui montre juste là. Malheureusement, je ne l'ai pas. J'aimerais l'avoir. Tac. Alors, on a ensuite une série pareille, Special Horror Show, que j'adore. Franchement, c'est vraiment de belles figurines. Et à chaque fois, en fait, il y a une figurine surprise. Là, par exemple, c'est Krusty. Et vraiment, voilà, ce sont vraiment de beaux coffrets sous blister, jamais déballés. Vraiment, ce sont de très jolis produits. Là, on a Homer à la centrale. Donc, vraiment une très belle boîte avec tous les personnages juste derrière. Vraiment j'adore. Vraiment, c'est vraiment des belles boîtes. Et pour finir, la dernière, c'est Bart au Krusty Studio avec tous les amis du Krusty Studio. Vraiment, on a vraiment de belles illustrations derrière au niveau des boîtes. Alors honnêtement, je ne sais pas combien ça vaut. Je pense que ça vaut un petit paquet, ça. Si je trouve ce que c'est, je vous mettrai une image là maintenant de ce que c'est. Tac. Donc on a ça. On passe ensuite au gros carton. Donc franchement, je trouve que ça débute bien. Je suis assez content de pouvoir posséder ces objets parce que c'est pas des objets super courants. C'est pas un truc qu'on va trouver en claquant des doigts. Donc on passe à la suite au gros carton. Donc là, c'est autre chose, hein. C'est un carton qui est énorme. Alors je peux pas vous montrer quand je déballe le carton parce que le carton est vraiment énorme. Alors, je vais vous montrer les articles. Alors là, j'ai une pochette avec plein de figurines. Je vais vous montrer ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a plein de belles choses. Alors, on va commencer par le plus basique. Là, on a un petit réveil Bart Simpson. Oh, rien de particulier, mais bon, ça fait toujours plaisir de posséder ça dans la collection. C'est toujours ça de prix. On a du Simpson Bust-Ups. Waouh! Monsieur Burns en vampire qui est vraiment magnifique. Je vous montre, elle est vraiment sublime. Elle est vraiment très belle. Ensuite, on a Flanders qui est avec sa fourche du diable, qui est vraiment, pareil, qui est vraiment sympa. On a, donc ça, ces deux-là, hein, ce sont des Simpson Bust-Ups. Ça, je peux vous dire que ça coûte assez cher. C'est vraiment de très beaux produits qui sont quand même assez rares et assez recherchés. En France, il y en a très peu. On en trouve principalement plus aux États-Unis. Et encore, ça commence à devenir rare. Alors là, je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire d'où prévient cette figurine, parce que dans les figurines Simpson classiques, je ne l'ai jamais vue. Donc là, c'est un Monsieur Burns en argent, pardon, qui est quand même assez beau, qui date de 2007. C'est vraiment une belle figurine. On a ensuite deux nounours. Ce sont les 2 nounours de Monsieur Burns. Le nounours s'appelle Bobo dans les Simpsons. C'est Bobo dans les Simpsons. C'est le petit nounours de Monsieur Burns. Quand Maggie va lui voler et du coup va s'attacher au nounours, et Monsieur Burns est prêt à tout pour négocier avec Maggie pour pouvoir récupérer son doudou. D'ailleurs, qui est un très joli épisode des Simpsons qui est quand même assez attachant. Et donc là, on a la version de Bobo en très mauvais état et en très bon état. Alors, je sais pas pourquoi ils sont amusés à mettre des ailes derrière, ce qui est assez bizarre, parce que j'aurais pas forcément fait. Parce que du coup, je trouve que ça gâche un peu le truc, mais bon, en les regardant de face, ça se voit pas trop.
Et ça, ce sont quand même des produits assez rares, c'est pas des trucs courants. Par exemple, celui qui va connaître les Simpsons un petit peu et pas beaucoup, va peut-être pas forcément rechercher ce genre de produit. Faut vraiment s'y connaître pour savoir que ça appartient aux Simpsons, parce qu'en le voyant comme ça, on dirait pas. Pourtant, je peux vous assurer qu'il y a bien la licence Matt Groening juste derrière, juste là. Sur chaque fesse des nounours, il y a la licence Matt Groening. Donc voilà. Ensuite, on a une figurine de Lionel Hutz, qui est un Playmate Simpson, qui est un très joli Playmate Simpson, que j'aime bien particulièrement. Je suis content d'avoir l'avocat Lionel Hutz, parce qu'il n'est pas courant, il est vraiment en très bon état, et je suis assez content de pouvoir le posséder dans ma collection. On passe à la suite. On va passer à des Bubbleheads qui sont maintenant devenus des pop. Donc je précise qu'avant les pop, il y avait les Bubbleheads de Funko. Et maintenant ce sont les pop. Donc là, ce sont bien des Bubbleheads Simpson et non des pop que je n'avais pas dans la collection. Donc voilà, je les déballe, c'est parti. Alors, pour commencer, on a Moss Islak qui est vraiment très joli. Alors, pour ceux qui se posent la question, je ne les déballerai jamais. Hein. Je vais les laisser sous blister tels qu'ils sont parce qu'ils sont vraiment en très bon état. Et j'ai vraiment pas envie de les abîmer, donc je vais vraiment les laisser sous blister. On a Duffman qui est vraiment assez joli, pareil. Je vais pas les déballer pour vous montrer parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Sachez en tout cas qu'ils sont vraiment en très bon état, les boîtes sont vraiment magnifiques. Et vous pouvez voir quel prix je les ai achetés, je les ai vraiment pas payés cher. Voilà le prix de l'unité, ils étaient à 3,99 € pièce. Si vous vous posez depuis le début de la vidéo la question comment j'ai eu ces produits Simpson, tout simplement, eh bien j'ai contacté un magasin qui avait des articles Simpson à vendre dans le sud, à Toulouse, un magasin à Toulouse qui s'appelle Cache Plaisance. Et j'ai pu les appeler, ils avaient mis une annonce sur le Bon Coin, je les ai contactés et du coup ils m'ont dit qu'un envoi était possible et du coup ils ont tout fait en œuvre pour pouvoir m'envoyer tous les Simpsons parce que je leur ai expliqué que je pouvais pas me déplacer dans le cache Plaisance, c'est comme un cache express, on les y cache si vous voulez. Je leur ai expliqué que je pouvais pas me déplacer, que ça me faisait beaucoup trop loin et du coup je leur ai demandé si un envoi était possible. Au début vraiment ils étaient pas chauds et après je les ai motivés et du coup ils ont fini par accepter et j'ai vraiment eu du mal à négocier et j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir posséder ces Simpsons là sans pouvoir me déplacer pour qu'ils me l'envoient. Mais bon, ils avaient aussi leur intérêt à eux, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, il faut aussi qu'ils débarrassent dans leur magasin. Leur but, c'est de faire de l'achat-revente et donc de refaire de la vente facile. Donc ils se sont dit, au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est vrai, bon allez, on va les envoyer. Et voilà. Mais honnêtement, c'est pas le moment de les chatouiller pour faire des envois. Hein. J'ai vraiment eu de la chance, c'est que j'ai parlé au patron, j'ai même demandé à parler à un chef qui a finalement accepté par compassion. J'ai passé des heures avec lui au téléphone. Je lui ai fait comprendre que vraiment j'étais un passionné de Simpson, mais que malheureusement je ne pouvais pas faire le déplacement. Et il a bien finalement voulu accepter. Donc c'est un super patron, il est comme ça. Je ne peux pas vous donner son nom, je ne peux pas vous donner le numéro de téléphone du magasin, c'est pas possible. Mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui est comme ça et qui est vraiment super sympa. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, petite dédicace à vous. Voilà. Là, c'est Willy, le jardinier, hein, qui est assez sympa aussi, hein. Pareil, sous blister. Et Willy, il n'est pas courant. Parce qu'il y en a certains que j'ai vus, que j'ai pu apercevoir. Et celui-là, je ne l'ai jamais vu. On a Monsieur Burns, pareil, avec... il y a le petit nounours Bobo, tiens, qui tient dans sa main. Voilà, pareil, hein. Je ne déballe rien, je laisserai tout sous blister tels qu'ils sont, parce qu'ils sont vraiment en très bon état. Donc voilà pour les Bubbleheads. On passe à la suite. Let's go. Alors, eh ben, j'en ai retrouvé d'autres. Effectivement, il y avait d'autres Bubbleheads. Une série spéciale qui est sortie qu'aux États-Unis et qui n'est pas arrivée en France, qui est très rare à posséder. Alors là, je peux vous dire que c'est une édition limitée et qu'il y en a quand même pour de l'argent. Ce sont ces deux Krusty multicolores qui sont vraiment très rares à posséder. Il y en a, donc là j'en ai 2 et il y en a 4, donc il m'en manque 2 sur les 4. Je serais très content de pouvoir les posséder. Ce sont vraiment de très jolis produits, vraiment de beaux produits. J'adore vraiment le design de la boîte est vraiment très jolie, bien customisée. Elle en fait pas trop, elle en fait pas des tonnes. Et on a vraiment quelque chose d'unique par rapport aux couleurs. On n'est pas habitué à avoir des Krusty de cette couleur là, ce qui n'est pas courant et ce qui est assez cool. Donc je suis très content de pouvoir posséder ça dans cette collection. Donc vous voyez, c'est du Funko. Ensuite, bah tiens, il est juste là, c'était dans le lot, j'ai oublié de vous le montrer. C'est un tapis de souris Homer Simpson
Bon, rien de particulier, hein, c'est juste un tapis de souris Homer, mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir posséder ça dans la collection. Donc c'est Homer qui boit sa tasse de thé tranquille, assis sur un donut en mode yoga, genre mode cool. Donc il est assez sympa, il est assez propre, voilà. Ça d'ailleurs je ne l'ai pas payé, il m'en a fait cadeau avec le lot. Donc c'est assez cool de sa part. Ensuite, on a une scénette Simpson McFarlane de Itchy et Scratchy. J'essaie de vous montrer ça. Il y a le chat qui se fait torturer par la souris. Vraiment, ça fait toujours plaisir d'ouvrir ça dans la collection. Attention, on va commencer à voir de très jolies choses. Donc sans plus attendre, on va commencer par cette Bubble Head Monsieur Burns qui est vraiment magnifique. Elle est énorme. Vraiment, je l'ai payé 7,99 €. Je l'ai payé 8 € et j'ai vu qu'il y avait un ticket de Leclerc, 40 €, juste là. Vous voyez, 40 €. Et moi je l'ai payé donc 8 € en gros. Parce qu'on n'est pas à un centime près. Je l'ai payé 8 €. Vraiment très joli. Très bel objet à posséder dans la collection. Bon, c'est dommage, il y a eu un petit souci pendant le transport, un petit trou là, mais bon, rien de bien méchant. Avec un petit peu de scotch, ça sera fistel comme on dit. Donc vraiment très bel objet. En plus la tirelire elle parle lorsque je mets des piles. Je vais pas la sortir de la boîte parce que vraiment j'ai pas envie de l'abîmer, mais c'est vraiment un très bel objet. Il y a Bobo le nounours, Monsieur Burns qui boit son café avec son coffre-fort et un sac rempli de billets juste derrière. Vraiment très bel objet. Très content de pouvoir posséder ça dans la collection. Ensuite, un truc très rare que je n'ai jamais vu de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Un kit Bart Simpson avec un lance-pierre. Ça doit être, vous savez, des trucs pour faire comment là, les trucs de carnaval là. Il y a 2 boules pour lancer avec le lance-pierre et une cible. Donc la cible qui est Milouz et Martin Prince. Donc voilà, très bel objet, je savais même pas que ça existait, donc ça c'est cool. Donc ça c'est pas courant du tout, c'est même très rare, j'en avais jamais vu. Je suis très content d'avoir ça aussi dans la collection. On continue sans plus attendre avec un produit que j'avais déjà, mais que je n'avais pas en bon état. Et là je n'y toucherai pas, je le laisserai tel qu'il est. Spider Cochon, pourquoi pas, hein, avec le petit peigne qui est juste là. Donc en fait on peut recoiffer à volonté Spider Cochon. Donc en fait c'est une tirelire, le cochon c'est une tirelire, vous voyez il y a la fente là juste là pour mettre les pièces. Et donc voilà, donc très bel objet. Très content de pouvoir posséder ça dans la collection. Et ensuite on passe au principal. Je les avais mis de côté. On a des maquettes Simpson vraiment très jolies. Ça ce sont vraiment de belles pièces. Donc, on a en résine les Simpsons. Je vous montre, la boîte est vraiment magnifique, on les voit là. C'est en métal, c'est vraiment un très bel objet. Vraiment un objet très rare pour la collection. Donc, c'est les Simpsons sur le canapé en édition limitée. Il y a même un certificat d'authenticité. Donc, c'est dans un épisode spécial Halloween où les Simpsons sont sur le canapé et ils arrivent en mode Halloween. Et Maggie désintègre tout le monde avec son pistolet, avec ses tentacules. Homer avec sa tête de ressort, Bart avec une tête de mouche. Il y a Lisa qui a une hache plantée dans la tête. Enfin, vraiment, c'est vraiment un très bel objet. Ça c'est vraiment très rare, c'est en résine, ça vaut très cher. Hein. J'en ai vu sur eBay à plus de 150 € pièce. Donc c'est vraiment un très bel objet. Je rangerai tout ça plus tard, vous inquiétez pas. Il y en a un deuxième, donc c'est celui de Krusty, qui est vraiment assez rare. Voilà. Donc pareil, hein, vraiment magnifique. Tac, avec un numéro de certificat. Vraiment un produit très rare. Voilà, c'est vraiment un beau produit. Donc ça, les trucs en résine là, ce sont vraiment des produits ultra rares. Ils sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment des détails incroyables. Là, c'est Krusty qui fume son cigare. Vraiment, elle est magnifique. Tout est en résine. Et pour finir, la fin de la vidéo, ce que je vous avais promis, la surprise tant attendue, puisque vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est ceci. Il s'agit d'une fontaine à eau Simpson, du poisson à 3 yeux. Donc la fontaine, elle doit fonctionner, je ne l'ai pas encore testé, il faut que je la nettoie. Elle est vraiment sublime. Pour ceux qui se posent la question, j'ai payé tout ça, tout ce que vous avez vu, j'ai payé le lot 180 € avec les frais de port. Presque 200 €. Mais franchement, ça valait le coup. Donc je suis assez content de pouvoir posséder tout ça dans la collection. La fontaine vraiment est magnifique avec les détails avec Homer là, juste là. Là on a les détails à la centrale nucléaire. Vraiment, c'est vraiment une très jolie
Fontaine à eau Simpson. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Et bien voilà. On va finir sur ça. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais en Simpson. Je vais essayer de refaire de plus en plus de vidéos, de plus en plus souvent. Voilà, on va finir sur ça. Voilà, c'était la vidéo unboxing. Je vais refaire plus de vidéos, c'est promis. C'était Benoît. Abonnez-vous. Ciao tout le monde.